Manager les connaissances, voilà bien une idée présomptueuse, voire déplacée. Les connaissances sont dans nos têtes, comment pourrait-on les manager? Pour mieux comprendre ce qu'est le management des connaissances, prenons l'exemple d'Hervé. Hervé est propriétaire d'une entreprise familiale de menuiserie située en banlieue parisienne et créée par son grand-père en 1949. Son entreprise fabrique des meubles sur mesure. La société s'est beaucoup développée ces dernières années. Elle rassemble 45 salariés. La majorité d'entre eux sont des ouvriers spécialisés en menuiserie, très fidèles à l'entreprise. Les menuisiers sont embauchés à la sortie de leur école et sont formés dans l'entreprise. Pourtant, ces dernières années, Hervé est confronté à un problème. Le métier de menuisier se perd. Il est de plus en plus difficile de trouver des jeunes motivés. Aujourd'hui, Hervé prépare le pot de départ de 3 de ses collègues. Il les a connus quand il a commencé à travailler chez son père. Ce départ des 3 piliers de la menuiserie tombe mal. Il n'y a pas de stagiaire ou d'alternant pour être embauché ensuite. Clairement, l'entreprise va être confrontée à ce que l'on appelle un trou de connaissances. Les savoir-faire acquis par ces 3 salariés vont disparaître avec leur départ à la retraite. Pour la première fois de sa vie, Hervé est inquiet pour l'avenir de son entreprise. Comment va-t-il faire pour gérer cette situation? Hervé est confronté à un problème de management des connaissances. L'enjeu est important. Il s'agit de permettre le développement de son entreprise sur le long terme. C'est à la fin des années 1990, avec l'entrée dans l'économie de la connaissance et la mondialisation, que les entreprises se sont rendues compte que des dispositifs particuliers devaient être mis en place pour manager les connaissances. À compter de cette période, les entreprises prennent conscience que tous les salariés ont des connaissances et que ces connaissances ont de la valeur. Il faut alors les mobiliser pour faire face aux enjeux d'innovation, d'agilité, de concurrence et surtout de démographie. Effectivement, à cette période, de nombreux salariés du baby-boom partent à la retraite. Les embauches peuvent certes compenser la perte de main-d'œuvre, mais pas la perte de savoir. Pour faire face à ces enjeux, les entreprises sont alors amenées à mettre en place des démarches spécifiques appelées démarches de management des connaissances ou knowledge management. Avec le mouvement dit de la transformation digitale des entreprises, toutes les entreprises sont progressivement impliquées dans ces pratiques de management des connaissances. Le management des connaissances s'appuie sur des processus de socialisation entre salariés, des processus d'externalisation, c'est-à-dire d'explicitation et de formalisation de leurs connaissances, de combination ou d'assemblage, confrontation des connaissances entre elles, et des processus d'internalisation, c'est-à-dire de mise en œuvre de ces connaissances dans les pratiques de travail des salariés au quotidien. Ces processus sont très souvent soutenus par des technologies de l'information qui permettent de formaliser, de codifier, de partager les connaissances, mais aussi de faciliter les échanges inattendus et incongrus entre salariés pour créer des nouveaux savoirs. Ces technologies doivent être simples et intégrées à l'environnement de travail quotidien des salariés. Aujourd'hui, par exemple, le management des connaissances s'appuie sur des technologies de type réseaux sociaux d'entreprise ou sur des outils de travail collaboratif. Néanmoins, ces démarches ne sont efficaces que si elles sont véritablement managées, c'est-à-dire si elles sont intégrées dans le système managérial de l'entreprise par des modalités spécifiques d'évaluation des salariés, par exemple, ou par des modalités de reconnaissance et de valorisation de la participation du salarié à la dynamique de création et de développement des connaissances de l'entreprise.